Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La programmation militaire ou les budgets alloués à l'armée pendant 5 ans, passés en revue par la Commission de la Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Les députés se penchent sur la somme de 60 milliards de francs CFA alloués pour cette année et les difficultés pour dépenser cette enveloppe. La Suède voit son extrême droite gagner en popularité dans les urnes. Les législatives d'hier n'ont pu départager la droite et la gauche, obligées de faire des alliances pour gouverner. Pour sûr, personne n'envisage de partager le pouvoir avec les démocrates de Suède. Tout d'abord, carnet d'audience du président du Faso, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Afrique de l'Est a été reçue ce matin par le chef de l'État. Louise Mushikiwabo est venue solliciter le soutien du Burkina à sa candidature à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Reportage, Gérard Sommet, Nyarkiteda. En route pour le prochain sommet de la francophonie qui se tient dans un mois, la ministre rwandaise en charge des Affaires étrangères arrive à Kosiam avec une doléance. Le soutien du Burkina à sa candidature à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'Afrique m'a soutenu ma candidature à l'unanimité lors du dernier sommet de l'Union africaine en Mauritanie. Mais il était très important pour moi de venir au Burkina pour me présenter en tant que candidate, mais aussi pour recueillir du chef de l'État, des autorités du pays, leur vision par rapport à la francophonie avant le sommet qui se tient dans un mois. Je suis candidate africaine et donc je dois porter les ambitions et les valeurs des membres africains. Pour moi, en tout cas, une partie de mon projet, c'est de nous focaliser vers des actions précises, vers le concret. Au-delà du soutien demandé, le chef de la diplomatie du Rwanda a également échangé avec le chef de l'État burkinabé sur les relations bilatérales entre le Burkina et son pays, des relations au beau fixe selon l'ordre de Kosiam qui compte sur Okmar Christian Kaboré et ses pairs d'Afrique pour être porté à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. La Commission de la Défense et de la Sécurité CODES de l'Assemblée nationale a initié une rencontre avec le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Il s'agit de faire le bilan de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire quinquennale 2018-2022. La loi a été adoptée l'année dernière et vise l'amélioration des conditions de travail des militaires. 60 milliards de francs CFA étaient prévus pour cette année. Comment cette somme a-t-elle été dépensée et c'est ce que les députés veulent savoir en rencontrant donc le ministre de la Défense. Rasmane Zundi, Zalissa Sanfo. 60 milliards de francs CFA pour la formation et l'équipement des militaires en 2018. C'est le budget prévu par la loi de programmation militaire quinquennale 2018-2022. Où en est le ministère de la Défense avec la mise en œuvre de cette loi? Ce budget est-il suffisant aujourd'hui et quelles sont les contraintes? Autant de questions et plus encore auxquelles Jean-Claude Bouda et ses hommes sont appelés à donner des réponses. Un exercice de contrôle pour les députés membres de la Commission de la Défense et de la Sécurité CODES et de redevabilité pour le ministère de la Défense et des anciens combattants. L'Assemblée nationale va s'informer utilement à travers les députés de la Commission et en fonction de cela, et bientôt c'est la rentrée parlementaire. Je crois que, en fonction des nouveaux besoins, l'Assemblée nationale n'hésitera pas à aller dans le sens d'une requête tendant à la hausse du budget. Une hausse du budget, le ministère de la Défense n'en attend pas moins pour relever le défi sécuritaire d'aujourd'hui. Il y a eu des acquis, mais il y a aussi des contraintes. Vous savez tous que le contexte sécuritaire actuel est très préoccupant. Surtout, au départ, elle était située dans le septentrion burkinabé, c'est-à-dire au niveau du Sahel, du Nord, et cette menace a migré vers la partie Est. Alors nous assistons véritablement à un plan de déstabilisation de notre pays et nous espérons qu'au sortir de cet atelier, des nouvelles propositions
jailliront pour que nos forces de défense et de sécurité puissent être davantage engagées dans cette lutte-là contre le terrorisme dans notre pays. Cette loi de programmation prévoit en 2019 70 milliards de francs CFA pour l'équipement et la formation. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCROUN, forme ses conseillers et directeurs de services. La justice transitionnelle en lien avec les missions de l'institution, voilà ce qui mobilise tous les participants. Il s'agit d'élaborer et adopter les outils opérationnels pour la mise en œuvre des missions du HCROUN. Reportage Roger Cam, Nathalie Savargo. À cet atelier, il sera question de renforcer les capacités des conseillers et directeurs des services du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCROUN, dans le domaine de la justice transitionnelle. Objectif, mieux les outiller pour leur permettre d'élaborer et d'adopter des outils opérationnels pour la mise en œuvre de leur mission. La formation est axée sur les outils de travail que nous aurons au regard des dossiers que nous allons traiter, d'une part, et également elle s'adresse un peu à une approche relative à la justice transitionnelle et voir comment est-ce que par rapport aux situations qui nous sont présentes, les dossiers qui nous ont été saisis, comment on peut, par la justice transitionnelle, apporter des solutions beaucoup plus appréciables pour l'ensemble des populations, de manière à ce que les solutions que nous allons proposer soient des solutions d'apaisement, des solutions de réconciliation et qui nous entraîneraient tous ensemble vers l'unité nationale. Pour cette formation, le HCROUN a fait appel à l'expertise d'une personne ressource de la MINUSCA à Bangui, dans la République centrafricaine. Ensemble, ils vont partager leurs expériences pour mieux avancer et rendre plus performant leur travail. Au cours de ces échanges et de formations, des questionnaires pour la collecte d'informations permettant le traitement des dossiers seront élaborés, mais aussi des guides d'analyse des informations collectées. Une rencontre sur la recherche se tient à Ouagadougou à l'initiative du Forum ouvert sur la biotechnologie agricole en Afrique, OFAB. Chercheurs et scientifiques venant de 7 pays se penchent sur l'utilisation des applications de la recherche scientifique pour booster les domaines de la médecine, de l'agroalimentaire et de l'agriculture. La réduction de la famine et de l'insécurité alimentaire dans un contexte de sécheresse et de changement climatique, principal objectif de cette réflexion. Nongba Kouda, Abdoul Rasmane Zongo. Comment mettre fin à la faim en Afrique? C'est le cheval de bataille de l'OFAB Afrique, forum ouvert sur la biotechnologie agricole en Afrique. Pour y arriver, la recherche scientifique est incontournable et la biotechnologie agricole, une des applications de cette recherche, permet de stimuler, de booster l'agriculture par exemple et de lutter contre l'insécurité alimentaire. D'où la présence de ces scientifiques, chercheurs et ambassadeurs pour l'agriculture venus de 7 pays en Afrique, ici à Ouagadougou, et en ordre de bataille, plutôt en ordre de réflexion contre la famine. Il y a plus de 800 millions, 815 millions de personnes vivant avec la faim dans le monde, dont 243 millions pour le seul continent africain. À côté de cela, nous avons des chercheurs talentueux qui ont quand même des solutions, qui ont des résultats avérés et probants, qui peuvent nous permettre de faire face à ces situations, aussi bien du point de vue de la faim dont on parlait, mais aussi du point de vue agricole, du point de vue médical. L'initiative est de l'OFAB Afrique, soutenue par la fondation Bill et Melinda Gates. Nous, en tant qu'OFAB, nous sommes convaincus qu'il y a des technologies développées par la recherche, qui sont des biotechnologies, et qui, dans un contexte de changement climatique, peuvent vraiment aider à résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire que l'Afrique traverse. L'OFAB Afrique fera également, au cours de la rencontre, son bilan annuel
en vue de dégager des perspectives pour toute recherche toujours orientée vers la protection de la vie et de l'environnement. Une formation destinée aux chefs d'atelier de couture, de construction métallique et de mécanique auto et moto s'est achevée à Koudougou dans le Boulki MD. La formation a été initiée par la Chambre des métiers du Burkina. L'objectif de cette démarche est de faire de ces 437 chefs d'atelier des formateurs de jeunes en quête de qualification dans différents métiers. On envisage ainsi la formation de plus de 4000 jeunes. Kostoun Koulibaly, Ismaël Djiloma Sirima. Jour de consécration pour plus de 400 maîtres d'apprentissage. Ils se sont perfectionnés dans divers métiers qu'ils pratiquent déjà. Ces métiers sont principalement la coupe-couture, la mécanique automobile et cyclomoteur, ainsi que la construction métallique. La remise de ces attestations marque la fin d'un programme et aussi le début d'un défi. Nous allons recueillir les bénéfices pour que ces maîtres d'apprentissage soient dans notre répertoire des entreprises artisanales et des artisans qui plus tard vont contribuer toujours à apporter cette compétence-là aux jeunes dans nos ateliers. La formation des maîtres d'apprentissage s'étend sur toutes les 13 régions du Burkina. Elle concerne plus de 1200 maîtres d'entreprises et d'ateliers. Et ces derniers sont censés donner de la qualification à plus de 4000 jeunes âgés de 16 à 20 ans. Et je pense que ces données, ces résultats sont visibles auprès de notre partenaire qui est la Banque mondiale, et le gouvernement aussi mettra un effort particulier pour accompagner ce programme dans le sens que beaucoup de jeunes puissent en bénéficier. Quand on regarde le nombre de jeunes qui en ont besoin, qui sont en attente d'avoir de l'emploi, il faut avoir une petite qualification. Et cette qualification est nécessaire. Une fois ces qualifications obtenues, le ministère en charge de la jeunesse promet des financements pour les meilleurs plans. Après la crise qui a secoué le secteur des transports routiers, le gouvernement burkinabé veut désormais avoir un seul interlocuteur. C'est pourquoi il a encouragé les responsables des transporteurs de mettre en place une fêtière des organisations socio-professionnelles des transporteurs du Burkina. L'information a été donnée aux transporteurs routiers de Bobo-Dioulasso hier et l'initiative est soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie. Martin Zerbo, Karim Sissé. Des transporteurs routiers de la ville de Bobo-Dioulasso face à leurs représentants à la Chambre de commerce et d'industrie. Ici, il est question pour les deux parties d'échanger sur la possibilité de la mise en place très bientôt d'une fêtière des organisations socio-professionnelles des transporteurs du Burkina Faso. Une initiative prônée par l'État afin d'avoir un seul interlocuteur avec les transporteurs routiers. Il faut que les transporteurs s'organisent parce qu'on a un sérieux problème d'organisation. Tous les problèmes qui existent aujourd'hui, tout ça, les défauts, c'est l'organisation. Si on n'arrive pas à s'organiser, les problèmes là vont toujours exister. Les acteurs du transport pourront dans cette démarche compter sur l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie. Les problèmes de fret, les problèmes de charge à l'essieu, les problèmes de transit, c'est autant de problèmes pas faciles à cerner. Alors quand on a une fêtière, une organisation fêtière, certainement, ça permet donc de faciliter le dialogue entre l'État, les transporteurs et même les employés qui sont impliqués donc dans le transport. Je vais parler des chauffeurs. Le Burkina Faso étant un pays enclavé, le secteur du transport joue un rôle très important et le gouvernement accorde un intérêt particulier à la mise en place de cette fêtière. Les violences se poursuivent en Libye où les groupes rivaux continuent de s'affronter. Ce matin, la compagnie nationale de pétrole à Tripoli a été l'objet d'attaques par des hommes armés. Le contrôle des champs pétroliers est devenu un enjeu important pour les différents groupes qui s'affrontent en Libye. Au lendemain des élections législatives en Suède, c'est toujours l'impasse qui prévaut. La droite et la gauche se tiennent au coude à coude et sont incapables de former un gouvernement majoritaire. L'extrême droite, qui a fait de l'immigration son thème favori de campagne, est en position de jouer les arbitres, mais les partis traditionnalistes refusent toute alliance avec elle. En Suède, l'extrême droite rate son pari de remporter les législatives, mais les démocrates de Suède, 3e, s'imposent tout de même en faiseur de roi. C'est le parti social-démocrate du Premier ministre sortant Stefan Löfven qui est arrivé en tête du scrutin,
Une première place qui n'est pourtant pas synonyme de victoire, la coalition de gauche étant trop affaiblie pour prétendre gouverner seule. Évidemment, je suis déçu qu'un parti avec des racines qui viennent du nazisme puisse gagner autant de pouvoir à notre époque. Atteignant un plus haut historique avec 17,6% des voix, le parti europhobe et nationaliste a appelé à faire sauter le cordon sanitaire qui entoure le mouvement. Son leader tend la main au centre droit. Il est évident que les autres partis veulent nous exclure de toute décision. J'invite Ulf Kristersson à avoir une discussion avec moi sur comment gouverner ce pays à l'avenir. À eux trois, les sociodémocrates, les Verts et le parti de gauche obtiennent 143 députés, tout comme l'alliance des trois partis modérés, conservateurs et de centre-droit. Deux blocs égaux et minoritaires que les démocrates de Suède rêvent de départager, mais qui se heurtent à un refus des partis traditionnels. Seule solution pour former un gouvernement, des compromis à trouver entre droite et gauche pour une grande coalition, afin d'empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir à Stockholm. La session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense nationale, convoquée ce week-end par le président du Faso, est analysée par les quotidiens de la stratégie à adopter à la collaboration de tous contre le péril terroriste. C'est sous cet angle que les journaux en parlent. La revue de presse avec Vincent Tiendrebego. Un conseil de guerre contre les forces du mal, c'est le titre à la une de Aujourd'hui au Faso. Le chef de l'État, suite aux rentrées de Chine, est entré dans ses attributs de chef suprême des armées en convoquant un conseil supérieur de la défense en session extraordinaire. Roch-Marc Christian Kaboré fait le constat d'une déstabilisation du Burkina Faso avec des harcèlements des forces de défense et de sécurité sur les différentes frontières comme à l'est du pays. Nos forces armées vont travailler à reprendre en main toute cette région tout en continuant à sécuriser les zones du Sahel et du Sud-Ouest. Déclaration du président du Faso rapportée par Aujourd'hui au Faso. Les forces du mal sont prévenues, la riposte sera sans pitié, conclut le journal. La promesse d'une riposte appropriée, selon le journal Le Pays. Le pays qui s'intéresse à la stratégie à adopter face à l'adversaire se perd en interrogation sur l'identité des ennemis invisibles. S'agit-il d'intégristes ou de simples citoyens en rupture de ban avec la République? Ont-ils de complices au niveau local? Selon le journal, il faut y répondre si l'on veut agir efficacement. Ensuite, faut-il un déploiement massif de l'armée pour combattre l'insaisissable ennemi? Ce serait comme vouloir assommer un moustique avec un marteau. Selon le journal, le chef de l'État effleure la bonne démarche en appelant à la collaboration de tous. Et pourquoi ne pas appeler les Kogluego en rescousse, très controversé soit-il, sans oublier la collaboration des pays voisins pour prendre en étau les assaillants. Pour Sidoya, l'heure est à l'unisson pour le même combat et le journal de se douter alors de l'opportunité de l'appel de l'opposition politique à marcher contre le pouvoir le 29 septembre. Elle aurait été mieux inspirée si c'était pour une journée de soutien au FDS, volant ainsi la vedette à la majorité qui n'aurait de choix que de répondre à leur appel. Car quand la nation est assaillie, tous doivent aller au-delà des divergences et communier, écrit Sidoya. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.